Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Chapitre 1. Une envie de partage. Je m'appelle Emma, j'ai 33 ans et j'habite dans un charmant quartier en périphérie d'une grande ville. Ma maison, simple mais accueillante, est le cœur de ma petite famille. Mon mari, Julien, est un passionné de cuisine et nos deux enfants, Clara, 10 ans, et Lucas, 7 ans, adorent nous aider à préparer des plats. Nous avons une tradition. Chaque dimanche, nous partageons un dîner spécial, un moment où chacun peut raconter sa semaine autour d'un bon repas. Aujourd'hui, c'est à mon tour de tout préparer. J'ai décidé de concocter un repas qui évoque les saveurs de mon enfance. J'entends déjà les rires de mes enfants et les compliments de Julien, mais avant tout, il me faut des ingrédients frais et de qualité. Rien de mieux qu'une visite au marché local pour cela. Je prends mon grand panier en osier, celui que ma mère utilisait quand j'étais petite, et je sors de la maison. L'air est frais, légèrement humide, et un doux soleil éclaire les rues. En marchant, je réfléchis au menu, une salade croquante pour commencer, suivie d'un tagine parfumé aux épices et pour terminer, une tarte aux fruits de saison. En arrivant près du marché, une explosion de couleurs et d'odeurs m'accueille. Les étals débordent de fruits mûrs, de légumes brillants et de fleurs fraîches. Les voix des commerçants résonnent dans l'air, créant une mélodie vivante et chaleureuse. Je me sens déjà inspirée et prête à commencer mes achats. Chapitre 2. Couleurs et parfums des étals. Je commence mon exploration par les légumes et les fruits. Mon premier arrêt est un étal garni de carottes, de courgettes et de poivrons de toutes les couleurs. Les carottes sont d'un orange éclatant, encore couvertes de terre. Je les imagine déjà râpées dans ma salade. Les courgettes d'un vert intense semblent parfaites pour un gratin. Quant aux poivrons, leur parfum légèrement sucré me fait rêver d'une ratatouille. Bonjour madame, vous cherchez quelque chose en particulier ? Demande le maraîcher avec un sourire. Pas vraiment, je compose au fil de mes envies, réponds-je en riant. Un peu plus loin, un autre étal attire mon attention. Des fraises rouges et juteuses, des figues charnues et des grappes de raisins dorés y sont disposées avec soin. Je prends quelques fraises pour la tarte et des figues pour grignoter en dessert. Puis je m'arrête devant un stand de fruits secs et d'épices. Les amandes grillées, les noix croquantes et les dattes sucrées me rappellent les goûters de mon enfance. Je prends un sachet de chaque, tout en respirant les arômes puissants des épices. Cannelle, cumin, curcuma. Mon esprit s'évade en pensant aux tagines que je préparerai. Au bout de l'allée, un petit stand d'herbes fraîches me fait signe. Basilic, coriandre, menthe. Je choisis soigneusement chaque bouquet, appréciant leur parfum délicat. Avec ces herbes, mon plat sera un voyage pour les papilles. Mon panier commence à se remplir et je ressens une excitation grandissante.
Cette journée au marché est bien plus qu'une simple course. C'est une aventure, un moment où je me reconnecte avec mes souvenirs et mes inspirations. Chapitre 3. Un détour chez le boucher et le poissonnier. Avec mon panier déjà bien rempli, je me dirige vers la zone où se trouvent les étals de viande et de poisson. Ces 2 arrêts sont cruciaux pour mon repas, car ils donneront du caractère à mon tagine et compléteront les saveurs que j'ai déjà imaginées. Chez le boucher, une file d'attente s'est formée. J'observe les morceaux exposés derrière la vitre brillante. Des côtes d'agneau, des cuisses de poulet bien dodues et des filets de bœuf soigneusement découpés. Mon regard s'arrête sur une pièce d'épaule d'agneau. Elle est parfaitement parée, avec juste ce qu'il faut de gras pour la rendre tendre et savoureuse. Bonjour madame, que puis-je vous servir? Bonjour, je prendrai 1 kilo d'épaule d'agneau s'il vous plaît. Je vais préparer un tagine. Excellent choix, je vais vous la préparer, répond le boucher avec un sourire satisfait. Il emballe la viande dans un papier kraft épais et je repars satisfaite de cet achat. L'agneau mijotera doucement avec les épices et les légumes, libérant ses arômes dans toute la maison. Juste à côté, le poissonnier arrange ses produits, avec soin. Des poissons entiers, des filets, des crevettes roses et des coquillages brillent sous la lumière matinale. J'ai décidé de préparer un petit accompagnement à base de poissons pour ceux de ma famille, qui préfèrent une alternative à la viande. Bonjour, je voudrais 2 filets de bar, s'il vous plaît. Très bon choix, il est frais de ce matin, dit-il tout en saisissant les filets avec délicatesse. Pendant qu'il emballe le poisson, l'odeur iodée me transporte au bord de la mer, où Julien et moi aimons emmener les enfants en été. Avec ces filets, je prévois une cuisson au four, légèrement relevée de citron et d'herbes fraîches. Mon panier est désormais lourd, mais chaque achat me remplit de fierté et d'enthousiasme. Je sens que ce dîner spécial sera mémorable. Avant de quitter cette section, je prends quelques citrons et des olives noires qui viendront parfaire mon plat principal. Chapitre 4. La tentation des fromages et du pain. En longeant les étals, je me laisse guider par l'odeur envoûtante du fromage. Un stand à quelques pas attire particulièrement mon attention. Les fromages y sont présentés comme des trésors, camembert coulant, comté bien affiné, chèvre frais roulé dans des herbes. Bonjour, vous cherchez un fromage en particulier? Demande la fromagère, une dame aux cheveux gris et au sourire chaleureux. Pas vraiment, mais je voudrais quelque chose qui accompagne bien un dîner familial. Dans ce cas, je vous recommande ce brie bien crémeux et ce petit chèvre parfumé à la ciboulette. Je goûte un morceau de chèvre qu'elle me tend. Il fond dans ma bouche, libérant une saveur douce et légèrement piquante. Convaincue, je prends les 2 fromages. Ces petites merveilles viendront enrichir notre repas, accompagnés d'un bon pain. Justement, en quittant le marché, je m'arrête à la boulangerie située juste en face.
La façade en bois verni et les vitres embuées dégagent une chaleur invitante. À l'intérieur, l'odeur du pain chaud et des viennoiseries me submerge. Bonjour, je voudrais une baguette tradition et un pain aux noix, s'il vous plaît. Voilà, madame, bien croustillant, comme vous les aimez, dit la boulangère avec un clin d'œil. Je ne résiste pas et prends aussi un petit croissant pour la route. En sortant, je croque dedans. Le feuilletage est parfait, le beurre fondant, une douceur qui clôture cette matinée d'achat avec bonheur. Avec mon panier débordant, je prends le chemin du retour, impatiente de commencer à cuisiner. Cette balade au marché m'a rempli de joie et de satisfaction. Chaque produit raconte une histoire, chaque saveur promet un voyage. Chapitre 5. Retour à la maison et organisation en cuisine. En rentrant chez moi, le poids du panier me rappelle combien cette matinée a été fructueuse. Julien m'ouvre la porte, amusé par mon sourire éclatant. Alors, ta récolte au marché a été bonne ? Me demande-t-il en déposant un baiser sur ma joue. Très bonne. Tout ce qu'il faut pour un dîner mémorable, dis-je en déposant le panier sur la table de la cuisine. Clara et Lucas accourent pour voir mes trouvailles. Leurs yeux s'illuminent en découvrant les fruits juteux et les légumes colorés. « Oh, maman, on peut t'aider à cuisiner ?» s'exclame Lucas en sautillant. « Bien sûr, mais d'abord, on doit tout ranger et préparer les ingrédients, » dis-je avec un clin d'œil. Je commence par disposer les légumes sur le plan de travail. Les carottes, les poivrons et les courgettes brillent sous la lumière de la cuisine. Leur fraîcheur me donne envie de tout cuisiner sur le champ. Pendant ce temps, Clara et Lucas s'amusent à trier les herbes fraîches, libérant leur parfum enivrant. Ensuite, je déballe la viande et le poisson. L'épaule d'agneau repose dans son emballage, prête à être découpée. Les filets de bar, délicatement rosés, promettent une cuisson parfaite. Je range le tout au réfrigérateur pour les garder frais jusqu'au moment de les préparer. Enfin, je place les fruits secs, les olives et les épices dans de petits bols. Les dattes sont si appétissantes que Clara en grignote une en douce, sous mon regard complice. « Ça sent déjà bon, » dit-elle en riant. Je termine par disposer les fromages et le pain sur une planche en bois. Tout est prêt pour commencer la préparation du dîner. Mon esprit bouillonne d'idées et mes mains me démangent d'impatience. Chapitre 6. Les prémices du festin. Après une petite pause pour savourer un thé, je commence les préparations. Mon premier objectif, la salade croquante. Je lave les carottes et les râpe soigneusement, leur orange vif illuminant le saladier. J'ajoute des feuilles de menthe fraîches finement ciselées pour une touche de fraîcheur. Quelques raisins secs et des amandes effilées viennent compléter ce mélange coloré. « Lucas, tu veux mélanger ?» lui demandai-je en lui tendant une grande cuillère. « Oui, c'est comme faire un gâteau !» répond-il avec enthousiasme. Pendant ce temps, je prépare les légumes pour le tagine.
Les courgettes sont coupées en rondelles, les poivrons en lanières et les oignons émincés. Je fais chauffer un grand plat en terre cuite, y ajoute un filet d'huile d'olive, puis commence à faire revenir les oignons. Leur parfum remplit rapidement la cuisine, attirant Julien qui jette un coup d'œil curieux. « Ça commence bien », dit-il avec un sourire. J'ajoute les légumes dans le plat, suivi des morceaux d'agneau que j'ai pris soin d'assaisonner, avec un mélange de cannelle, de cumin et de curcuma. Une pincée de sel, une touche de poivre, et le tout commence à mijoter doucement. Je verse un peu d'eau et couvre le plat pour laisser les saveurs se développer lentement. En parallèle, je prépare les filets de bar. Je les dépose sur une plaque, les arrose d'un filet de jus de citron et les parsème d'herbes fraîches. Clara m'aide à disposer quelques tranches de citron sur le poisson avant que je ne le glisse au four. La cuisine est maintenant envahie par des odeurs alléchantes. Les enfants ne cessent de jeter un œil au plat en terre cuite, impatients de goûter. Julien, quant à lui, dresse déjà la table, ajoutant une touche personnelle avec quelques bougies. « Ce soir, ce sera un vrai festin », dit-il en admirant mon travail. Et moi, en voyant tout cela, je sens une profonde satisfaction. La magie des ingrédients frais et de l'amour que je mets dans chaque étape commence à opérer. Chapitre 7. La touche finale au plat. Le tagine mijote doucement, dégageant un parfum chaleureux qui enveloppe toute la maison. Pendant ce temps, je surveille le four où les filets de bar dorent lentement. Les tranches de citron caramélisent légèrement, ajoutant une touche sucrée et acide. Je m'attelle maintenant à préparer une petite entrée supplémentaire, une soupe froide de légumes. Je mélange des tomates mûres, un concombre croquant et un poivron rouge dans le blender. Un filet d'huile d'olive, une gousse d'ail, un peu de sel et de poivre, et tout cela se transforme en une texture lisse et veloutée. En goûtant, je sens que c'est parfait, une explosion de fraîcheur et de saveur. « Maman, je peux goûter ?» demande Clara avec curiosité. « Bien sûr, mais attention, c'est frais. » Elle plonge une cuillère et sourit en hochant la tête. « C'est trop bon, on dirait l'été. » Luca, de son côté, s'amuse à disposer les fruits sur une grande assiette pour le dessert. Les figues sont coupées en deux, révélant leur chair sucrée. Les raisins et les dattes sont ajoutés en petits tas. Et il saupoudre quelques amandes par-dessus. « Voilà, c'est joli, non ?» me demande-t-il fièrement. « Très joli, mon chéri. Ça va impressionner tout le monde. » Je retourne au tagine pour y ajouter une poignée d'olives noires et quelques quartiers de citron confit. Ces ingrédients sublimant le plat, le rendant à la fois riche et délicatement acidulé. Enfin, je prépare une vinaigrette pour accompagner le pain et les fromages. Un mélange simple mais savoureux d'huile d'olive, de moutarde, de miel et de vinaigre balsamique. La cuisine est en effervescence. Chacun participe, et cette énergie collective rend l'expérience encore plus agréable. Chapitre 8. Une ambiance magique. Alors que tout est presque prêt, Julien entre dans la cuisine avec un grand sourire. « Tu veux que je t'aide à mettre quelque chose sur la table ?» propose-t-il. « Oui, prends les assiettes et les serviettes, elles sont sur le buffet. »
dis-je en terminant la décoration des plats. La table est désormais dressée. Les assiettes blanches contrastent avec les serviettes en lin beige et les bougies apportent une lumière douce et chaleureuse. Clara et Luca déposent les plats au centre de la table, admirant leur propre travail. Avant de passer à table, je prends un moment pour respirer profondément. La satisfaction de voir ces ingrédients bruts transformés en plats délicieux me remplit de fierté. Les efforts de la matinée au marché, la patience et l'amour que j'ai mis dans chaque étape, tout cela se reflète dans l'atmosphère de la maison. Les enfants courent dans le salon pour appeler mes parents, qui viennent se joindre à nous pour ce dîner spécial. En les voyant entrer, je ressens une immense gratitude. « Ça sent divinement bon !» dit ma mère en humant l'air. « Vous allez voir, c'est un repas préparé avec beaucoup d'amour !» répond Julien en m'adressant un regard complice. Nous nous installons enfin à table et je commence à servir la soupe froide en entrée. Les discussions commencent doucement, entre éclats de rire et compliments. La soirée promet d'être mémorable. Chapitre 9. Le dîner commence. Tout le monde est installé autour de la table. La lumière des bougies danse doucement, créant une ambiance chaleureuse et conviviale. Clara et Luca, impatients, observant les plats disposés devant eux. Je commence par servir la soupe froide, versant délicatement le mélange velouté dans chaque bol. « C'est si joli! Maman, on dirait un tableau !» dit Clara en admirant la couleur vive de la soupe. « Et ça sent tellement bon !» ajoute Luca en tenant sa cuillère avec enthousiasme. Chacun goûte la soupe. Le mélange de tomates, concombres et poivrons, relevé d'une pointe d'ail et d'huile d'olive, semble ravir les papilles. Les compliments fusent. « On pourrait croire que tu as pris des cours de cuisine !» plaisante mon père en me regardant avec un sourire. « Non, juste un peu d'amour et des ingrédients bien choisis !» réponds-je en riant. Une fois la soupe terminée, j'apporte le tagine fumant sur la table. Les parfums d'épices envahissent immédiatement l'espace, éveillant une curiosité gourmande chez tout le monde. « Ça, c'est la star du repas !» annonce Julien en soulevant le couvercle avec précaution. Les légumes parfaitement cuits, les olives noires et les morceaux d'agneau tendre forment un tableau appétissant. Je sers chacun avec soin, ajoutant une touche de coriandre fraîche sur chaque assiette. Pendant que les discussions continuent, je sors le poisson du four. Les filets de bar dorés, parsemés d'herbes fraîches et accompagnés de citrons légèrement caramélisés, ajoutent une note délicate au repas. « Maman, tu fais toujours les meilleurs poissons !» dit Luca en croquant un morceau. Chaque bouchée est un plaisir. Je savoure non seulement la nourriture, mais aussi le bonheur de partager ce moment avec ma famille. Les rires, les anecdotes échangées et les compliments sincères rendent cette soirée inoubliable. Chapitre 10. Une fin douce et mémorable. Alors que le repas touche à sa fin, je me lève pour apporter le dessert. Luca a pris soin de disposer les fruits frais et secs sur une assiette avec une créativité qui fait sourire tout le monde. « Bravo Luca, c'est presque trop beau pour être mangé !» dit ma mère en applaudissant légèrement. Les figues, raisins, dattes et amandes sont dégustées lentement, chaque bouchée offrant une douceur naturelle. Clara me glisse à l'oreille. « Maman, c'est le meilleur dîner de tous les temps !»
Je ne peux m'empêcher de sourire, ému par ces mots. Pour conclure, Julien propose une tisane chaude, parfumée à la menthe et au citron. Nous sirotons cette boisson réconfortante en parlant des projets du week-end, des souvenirs de repas passés et des moments simples mais précieux. Quand tout est terminé, je regarde ma famille réunie, le cœur rempli de gratitude. Ce dîner n'était pas seulement une question de nourriture, c'était un moment de partage, d'amour et de joie. Et tandis que je commence à ranger la cuisine, Clara et Lucas s'approchent pour m'aider. « On recommence demain ?» demande Lucas avec espoir. « Peut-être pas demain, mais bientôt. Je promets, avec un clin d'œil. » La soirée se termine dans une sérénité totale, laissant derrière elle des souvenirs chaleureux et le parfum d'un repas réussi.